Bonjour à tous et bienvenue dans la présentation du back-end qu'on va utiliser pour créer notre site e-commerce. Je vous ai laissé dans les ressources au niveau de cette section, je vous ai laissé un fichier zippé, compressé, que vous pouvez décompresser. Quand vous décompressez, vous aurez un dossier avec ces trois dossiers-là et puis ces quatre fichiers qui vont suivre là. Donc, voilà notre back-end qui est comme ça déjà disponible sur notre machine. Il faut noter que pour que le back-end puisse fonctionner correctement, vous avez besoin d'installer MongoDB sur votre machine. Si vous ne l'avez pas encore réalisé, ce n'est pas grave. Dans la prochaine partie, je vous montrerai comment installer MongoDB sur votre machine. OK? Si vous l'avez déjà, parfait, vous n'avez plus besoin de réinstaller à nouveau. Il suffit que vous l'ayez une fois et c'est bon. Donc voilà pour ce que je tenais à vous dire. Le nom de la base de données, voilà, vous mettez le nom que vous voulez. Vous pouvez changer ce nom-là et puis mettre le nom que vous voulez. Parfait. Le port sur lequel le backend va se lancer, pour l'instant, c'est 3000. Vous pouvez changer, mais ça n'a pas beaucoup d'importance. Vous pouvez laisser ainsi. Donc voilà tout ce qui est important ici à savoir. Maintenant, pour lancer le backend pour la première fois, il faudra utiliser la commande npm run build. npm run build. Donc, vous ouvrez votre terminal, npm run build, comme ça. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Dans un premier temps, les dépendances du projet seront générées avec npm i. Et puis après, maintenant, le backend sera lancé. Donc, on a juste à patienter un peu. Vous allez voir tout à l'heure qu'un dossier va se créer ici qui va s'appeler Node Module. Pour l'instant, il n'y a pas encore ce dossier-là. Vous patientez tout juste un peu, vous allez voir ce dossier-là. Et un nouveau fichier qui va se créer qui va s'appeler Package Lock. Donc, on patiente tout juste un tout petit peu. Alors, de passage, je tiens toujours à insister sur le fait que si vous n'avez pas encore MongoDB installé, n'essayez pas ce que je suis en train de faire là, sinon vous n'aurez pas, voilà, ça ne va pas se passer correctement. Et donc, du coup, je reviendrai après, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans la prochaine section, je parlerai de comment installer MongoDB. Mais là, vraiment, je suis en train de vous montrer globalement ce qu'on aura à utiliser. Et là, c'est bon. Donc, vous voyez que le dossier package, pardon, le fichier package lock est créé. Et il y a un dossier Node Module et dans lequel il y a les dépendances du projet. Donc là, c'est bon. Maintenant, on peut aller au niveau de n'importe quel navigateur et on aura juste à mettre localhost 2.3000. Et là, voilà notre backend qui est affiché ici. OK, la documentation. Voilà. Donc, on voit qu'il y a plusieurs types de données. Et puis, il y a les routes qui sont listées. Les routes pour accéder à ces données ou bien pour agir, manipuler ces données-là. Donc, généralement, les routes get aident à récupérer des données. Comme son nom l'indique, get. Post pour envoyer des données. Put pour mettre à jour des données. Et puis, delete pour supprimer des données ou bien une donnée. Voilà. Donc, nous avons plusieurs types de données comme les contacts, les catégories, les fichiers, les order details, les pages, les produits, etc. Quand je clique sur le get ici, vous allez voir la réponse qu'on a. Vous voyez, on a une réponse et dans la réponse, nous avons tout simplement les produits qui existent avec le nom, la description, etc., etc. Donc, voilà un tout petit peu pour la documentation. Donc, on va se servir de ceci pour créer notre back-office, mais également créer notre front-office pour notre site e-commerce. Donc, voilà pour ce que je tenais à vous dire. Donc, dans la prochaine partie, nous allons commencer par installer MongoDB. Je vous dis merci et à tout de suite.